Rémi. Donc, je vais vous laisser vous présenter et puis je vais vous céder la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Et on vous entend bien. Excellent. Est-ce que vous voyez ma présentation? Effectivement. Excellent. Bonjour à tous. Je m'appelle Alain Grandin. Je suis directeur du développement des affaires du C2MI. Je commencerai par évidemment remercier le CIMEC et l'ISEC aussi. C'est un peu une grande famille tout ça pour moi, pour cette occasion de partager nos capacités. Et donc, permettez-moi de vous présenter le Centre de collaboration micro-innovation, le C2MI, situé à Bromont. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le C2MI à travers le pourquoi on fait ce qu'on fait et surtout quels impacts la collaboration a dans ce processus. On est dans le bloc 5, là, la collaboration, fait que ça va être ça ma ligne de vie sur ma présentation. Fait qu'au C2MI, on vise à être une autoroute vers la commercialisation et pas juste pour les produits microélectroniques qui sont à la base notamment de toute application en intelligence artificielle. Ma job là-dedans, moi, en tant que directeur du développement des affaires, c'est un peu comment asphalter cette route. Et c'est là où la collaboration va prendre tout son sens. Mais avant de vous parler de collaboration, laissez-moi vous éclairer un peu sur l'industrie qu'est la microélectronique ou l'électronique en général. Puis le CISEC et l'ISEC le sauront bien mieux que moi vous décrire cette partie-là. Mais l'industrie de la microélectronique s'imbrique dans la plupart des secteurs principaux de l'économie du Québec, soutenant un nombre considérable d'emplois directs et indirects que l'on pourrait par exemple comparer à l'aéronautique en termes de poids économique. Encore une fois, comme Daniel d'ailleurs de l'ISEC l'a bien mentionné ce midi, pas d'électronique, pas d'intelligence artificielle. Mais derrière cette technologie, eh bien évidemment, ce sont des gens, ce sont des experts qui font ces processus, qui font ces recettes, qui font que ces recettes fonctionnent. Ces gens-là, ce sont des équipes qui permettent le succès de cette industrie. On dit souvent qu'une entreprise ne vaut que par ses employés, et dans notre cas, nos employés, eh bien, c'est notre expertise. On est donc un one-stop shop, vous excuserez les nombreux anglicismes qu'il peut y avoir dans ma présentation. Nous vous offrons la possibilité de réaliser vos produits innovants, de les fabriquer, de les packager, de les caractériser, et cela sous même toit. Et figurez-vous que cette expertise est développée eh bien, en collaboration. Et la collaboration dans ce domaine de la microélectronique, eh bien, c'est de créer des références communes entre les académiques, l'industrie et les institutions gouvernementales pour construire, guider nos actions, et cela en écoutant le marché avec nos plus de 400 compagnies dans l'écosystème. Donc de la R&D au produit, à la commercialisation, couvrant l'ensemble des étapes intermédiaires. C'est exactement le pourquoi nous faisons notre travail au C2MI. Alors maintenant, laissez-moi un peu vous montrer le comment et les applications de tout cela. Nos experts travaillent avec une vue globale sur les projets, partageant leur expertise. Et c'est là où il y a de la collaboration. Et cela tôt dans le processus. Alors du coup, laissez-moi vous présenter directement mes collègues, en fait les experts du C2MI. Et c'est là, encore une fois, le processus où les gens qui l'utilisent, où interviendra la collaboration. Avez-vous déjà rencontré Karel Côté? Là, je fais une petite parenthèse. Les personnages et les situations de cette présentation sont purement non fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes, eh bien, c'est possible. Avez-vous déjà rencontré Karel Côté? Ce gars-là n'a pas de TDAH, j'ai vérifié avec lui. Mais quand vous voyez le nombre de pages ouvertes dans son navigateur, vous comprenez mieux sa capacité à être multitâche, l'aidant ainsi que ses collègues à développer un langage commun de personnes d'horizons complètement différents, créant ainsi un dictionnaire multidisciplinaire pour développer, dans cet exemple-là, des micro-miroirs dédiés au LIDAR, qui est un dispositif dont la voiture autonome a besoin. Je fais un petit clin d'œil à la présentation d'Anthony Courchaine ce matin, une très bonne présentation au sujet des LIDAR et des voitures autonomes. Mais mon point n'est pas là. Utilisant cette technologie particulière qu'on a en termes d'équipement au C2MI, qui est l'aligneur 1X sans masque, un outil de R&D de production qui est extraordinaire, puis je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Karel et ses collègues et son équipe sont notamment à l'origine de cette excellente première page du Semiconductor Digest, explorant en collaboration avec notre client la limite de cet équipement. Puis regardez de manière un peu plus rigolote, nous avons pu écrire sur une gaufre 200 mm, qui est notre standard industriel, qui est un peu ce qu'on appelle à l'interne le plywood sur lequel on va travailler, des photos que je qualifierais de hautement scientifiques de Michel Deschênes, c'est la photo que vous voyez ici, qui a pris sa retraite en fait sous peu.
qui est responsable, en fait, ou qui était responsable de la création de la quasi-totalité de nos salles blanches au C2MI. Et dans le cas de cet équipement, même la compensation de distorsion peut être gérée sur cet outil, ce qui booste nos rendements. J'entrerai dans les détails techniques. Ce qui est important là-dedans, c'est que la réduction du temps de mise en marché de ce produit LiDAR a permis à notre client d'avoir un avantage considérable sur ses concurrents. C'est ça que nous faisons. Nous avons aidé cette compagnie en accélérant la commercialisation de ses produits, le tout basé sur la collaboration. C'est pourquoi nous faisons les choses aussi de nuit. Laissez-moi maintenant vous présenter Julien Lemay-Gagné. Julien et ses collègues sont des experts dans les MEMS, Micro-Electromechanical Systems, les petites choses qui bougent, les petits senseurs qui bougent, on parle de l'ordre du micron. C'est ce qu'on fait dans nos salles blanches du C2MI. Il est expert dans les MEMS, lui et son équipe, et dans le domaine de l'assemblage, d'assembler ces systèmes-là, où se trouve un de nos meilleurs équipements qui s'appelle le Steel Dicing. Encore une fois, excusez ces anglicismes, mais cet outil va nous permettre de cliver à très petite échelle de toutes petites pièces sans création de poussière. Avez-vous vu le sourire de Julien à la première gaufre découpée avec succès? Dans sa première carrière, Julien était urbaniste. En fait, titulaire d'un baccalauréat en urbanisme, il s'occupait de planification urbaine, avant de revenir à sa première passion, un baccalauréat en génie chimique. Vous pouvez voir que le lien entre l'élaboration de rues, dans le cas d'une ville et dans le cas de découpe, comme on les appelle dans notre jargon, peut se faire à toutes les échelles. Cet outil permet notamment de fournir un dispositif approprié, prêt à être utilisé. C'est ça que nous faisons au C2MI. Dans ce cas-là, nous avons aidé cette entreprise dans l'élaboration de son système de guidage, en collaborant encore une fois avec elle, à passer d'un prototype à des appareils prêts à la production. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons au C2MI. Avez-vous eu la chance de rencontrer Irina Steitkina? Elle aussi est experte en MEMS, cette fois du processus, de la recette, jusqu'à la production. Si un jour vous venez au C2MI, vous sentirez la force. La force est forte ici. Évidemment, je parle d'expertise, mais dans son cas, Irina est une Jedi. Irina et son équipe, composée d'ingénieurs mécaniques et d'un chimiste plutôt, ont trouvé la même solution axée sur le marché du client. Ils ont réussi à développer un capteur de gaz sur un équipement de production, du dispositif MEMS jusqu'à l'assemblage, encore une fois, travaillant en étroite collaboration avec, dans ce cas, l'équipe du packaging, créant ainsi des ponts entre les disciplines. Puis je vais vous dire un fait, là. Les gens de l'assemblage et les gens spécialistes en MEMS, eh bien, ils ne se parlent pas la même langue. C'est un peu l'équivalent de faire travailler votre plombier et votre électricien en étroite collaboration. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Mais encore une fois, en mode horizontal, ils ont réussi à travailler ensemble avec le client, avec un objectif commun. C'est ça que nous faisons au C2MI. Dans ce cas-là, le client a été en mesure de pénétrer le marché avec des produits prêts à la production plus rapidement. Ce qui l'a conduit, pour ce client-là, à un nouveau cycle de financement de plusieurs millions de dollars. C'est pourquoi nous aidons ces compagnies-là. Puis en parlant d'assemblage, voici notre expertise que nous avons. Permettez-moi de vous présenter Dominique Langlois de Mers, un autre expert en packaging, en assemblage. Ce gars-là fait de la magie. Revenons à ce qu'on appelle l'expertise. Mais Dominique et son équipe, encore une fois avec la collaboration de Aponix, dans le cas là de cette compagnie-là, ont été en mesure d'intégrer un MEMS fait au C2MI sur une puce, l'intégrer sur un PCB, ce qu'on appelle le wire bandé, le lier avec l'électronique, incluant le pick and place de ces dispositifs, incluant même le placement des fibres photoniques. Tout ça sur le même toit, sous le même toit. C'est ça que nous faisons, un guichet unique. Encore une fois, dans ce cas-là, nous avons aidé cette compagnie en intégrant l'ensemble de ces étapes, de la production même à l'intégration électronique dans un seul produit, avec une recette prête pour la production. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons au C2MI. Une autre expertise stimulante que nous offrons au C2MI, et un bon lien avec la présentation de Michel Rioux il y a quelques minutes, est l'électronique imprimée. Rencontrez cette fois Sylvain Hiergo. Sylvain est un grand fan de Game of Thrones. Il vient de me donner un exemple de machine de production de haut niveau qu'on utilise sur la ligne de placement, qu'on appelle surface mount dans notre jargon. On parle de 68 000 composants à l'heure. Ces composants-là sont de l'ordre de 50 à 100 microns de taille. Donc maintenant, je comprends bien pourquoi Sylvain continue à dire dans les couloirs du C2MI « Printer is coming ».
Ça, c'était une petite inside joke avec Game of Thrones. Mais permettez-moi de vous donner un exemple de produit sur lequel on a travaillé, le Myo-One, qui permet la surveillance de la pression musculaire à l'aide de capteurs MEMS et d'emballage de packaging avancé directement dans le muscle. Dans ce cas-là, on a aidé la compagnie à réduire les délais de mise en marché de cette technologie-là grâce à une collaboration avec elle, et dans ce cas précisément, directement lié à sauver des vies plus tôt. C'est encore une fois le pourquoi nous faisons ces choses-là au C2MI. Une des dernières expertises dont je vais vous parler, c'est l'expertise en caractérisation et en fiabilité. Ce sont nos yeux, ce sont notre nez au C2MI. Il s'agit d'une espèce d'énorme boîte à outils. J'ai rencontré Marcel qui a plus de 30 ans d'expertise, pour qui ce domaine n'a littéralement plus aucun secret. Quand un client vient à nous, avec leur production arrêtée, eh bien, nous l'aidons à trouver la solution en un rien de temps. Et c'est une forme de collaboration. La combinaison de notre expérience et la compréhension du besoin du client. Ça, c'est la solution. Et c'est pourquoi nous le faisons. Vous comprenez que j'ai fait cette présentation peut-être plus en hommage à l'expertise, en hommage aux gens du C2MI, des opérateurs jusqu'à l'équipe de direction, pour leur esprit de collaboration, qui est le thème de ce bloc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange des plombiers et des électriciens et on leur fait se comprendre. C'est ce qui nous permet d'innover. On établit des relations avec nos clients, mais pas seulement des processus, pas seulement des recettes. Tout est une question d'expérience client. Nous croyons fermement et profondément que cette relation, cette collaboration, est le fondement de nos succès mutuels. Cela explique probablement pourquoi, et nous en sommes assez fiers, nous avons un Net Promoter Score, c'est un indice qui va de moins 100 à 100, qui mesure la volonté des clients à recommander ou non de travailler avec le C2MI, de l'ordre de 90. C'est vraiment un score exceptionnel dans l'industrie. Puis pas plus tard que la semaine dernière, en fait je vous parle de ça il y a quelques jours, nous avons eu la chance de gagner le prix Grande Mention 2021 lors de la cérémonie de la remise des prix Performance Québec, qui souligne un peu les meilleures pratiques d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise l'excellence au C2MI dans toutes les facettes de nos activités. Et la collaboration est bien l'une d'elles. Pour résumer un peu cette présentation, je vous invite, à venir nous voir. Nous, on essaye d'être la solution collaborative. Je vous invite à vous souvenir de la collaboration, de l'expertise, de la création de référents communs dont fait part le C2MI et ses experts. Puis, c'est comme ça qu'on pense qu'on fait une différence. Aider les entreprises à croître, à créer de la richesse et à réussir. C'est pourquoi nous construisons cet écosystème de plus de 400 compagnies, une collaboration à la fois. Et voilà, mesdames et messieurs, qui nous sommes au C2MI. Ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Renaudin. Donc, on va prendre quelques instants là, pour regarder dans le chat. Comme on a un petit délai, on va s'assurer que les gens ont bien le temps de pouvoir poser leurs propres questions. On va attendre un petit 30 secondes, là, juste pour être sûr que les questions soient là. En attendant ce 30 secondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre si vous voulez avoir plus d'informations. Puis évidemment, sur notre site web, vous avez l'ensemble de ces informations et notamment une visite virtuelle par vidéo qui vous donne un peu l'ordre de grandeur de cette usine que l'on est. Donc, pour ceux qui sont connectés, je vous invite à nous faire part de vos commentaires dans le chat. Donc, pour que je puisse les transmettre à M. Renaudin, puisqu'il ne les voit pas. Donc, c'est moi qui vais faire le messager. Donc, on a des merci beaucoup. Très intéressant. Et je vous remercie énormément, M. Renaudin, pour cette présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée Merci pour la prochaine présentation.